Bonjour Céline Baydarcourt. Votre invité média est l'un des fondateurs de Splan, qui signifie clair en breton, parce que c'est un média qui vient d'être créé en Bretagne et qui va produire des enquêtes au long cours. Bonjour Gwenval Delanoë. Salut Diorol, bonjour. Avant d'aller plus loin, justement, pourquoi un média d'investigation breton? Breton, parce que déjà j'ai envie de dire que l'investigation on en a besoin partout, que ce soit en Bretagne ou ailleurs. Mais donc on répond à un besoin, une attente croissante, et sur des sujets qui sont, on le connaît, traversés par des enjeux très importants en Bretagne, comme l'agroalimentaire par exemple, l'agro-industrie, mais il y en a d'autres. Donc voilà. L'environnement? L'environnement, oui, les enjeux sont tels que on connaît la crise climatique, l'effondrement des écosystèmes. Donc en Bretagne comme ailleurs, mais particulièrement en Bretagne, la remise en cause du modèle agricole est très forte. Et donc il y a une attente forte que d'avoir des informations précises sur ces sujets-là. Parce que vous estimez que les médias traditionnels ne font pas ce travail? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est que, par exemple, la presse quotidienne régionale, pour laquelle moi je travaille aussi en partie, peuvent faire des enquêtes. Ils le font parfois, des enquêtes aussi de qualité, mais c'est pas leur raison d'être au final. Quand on est journaliste en local, il faut gérer la locale, on n'a pas forcément le temps, c'est des heures supplémentaires. Donc nous, on arrive en complémentarité. On est vraiment sur du financement de l'enquête, exclusivement de l'enquête au long cours en Bretagne. Et en breton, voilà, qu'est besoin. Alors justement, parlons de votre modèle économique. Pas de pub, pas d'actionnaire, vous vous financez grâce aux dons des particuliers. Ça, c'est le seul moyen de prouver son indépendance. Un journal subventionné par l'État, par exemple, ne peut pas travailler en toute liberté? Alors c'est sûr, on n'a pas de subvention, pas de publicité et pas d'argent en provenance de fonds d'entreprise. Donc effectivement, notre indépendance, on la doit juste aux dons des citoyens et des associations qui sont compatibles avec notre déontologie, notre ligne éditoriale. C'est le modèle de Disclose, qui est notre parrain, qui a sorti de très bonnes enquêtes là, dernièrement. C'est un média d'investigation C'est un également. média d'investigation qui travaille comme nous en complémentarité en collaboration avec d'autres médias. Et effectivement, leur modèle économique repose sur le soutien des citoyens et des associations. Ouais. Et Ce qui permet justement, l'information n'est pas la propriété des lobbies, Oui. et ça nous permet de sortir de ces impératifs-là de rentabilité économique, etc. Vous aviez lancé pour Splan une campagne de financement participatif. Alors moi, j'en étais restée à 25 000 € de dons au début du mois de mars. Vous en êtes où aujourd'hui? Alors, une petite précision, mais bon, on dit Splan en breton. Oh pardon, Non, mais je ne parle pas le breton. Non, mais c'est pas grave. Vous C'est l'auriez vrai qu'on compris. ne le parle pas tant que ça sur Paris non plus. Alors, aux dernières nouvelles, on approchait des 30 000. Oui, alors c'était l'objectif qu'on s'était fixé pour commencer sur des bases solides. Et ma foi, ça commence très bien. On a un enthousiasme très fort. Donc, on arrive à un moment donné aussi où il y avait des attentes fortes en Bretagne. Les 30 000, donc, ils sont atteints. Alors, je ne pourrais pas vous dire là, mais en tout cas, hier, on était à 29 000 et des brouettes. Et cet argent va vous servir à quoi sur ce plan? Sur Splan, du coup, ça nous permet de financer là directement 2 enquêtes au moins. Donc il y a déjà une enquête qui est lancée, qui est en phase de relecture là, qui devrait paraître très bientôt. C'est une question de jours. Et de lancer une deuxième enquête aussi, de mettre 2 journalistes sur le coup sur une prochaine enquête là. Elle va porter sur quoi, la première enquête, alors? Alors je peux pas trop vous dire, j'ai pas trop le droit de vous dire là jusque là, mais on parle plutôt d'agroalimentaire quand même. Pourquoi ce mystère? Vous voulez créer une onde de choc au moment de la sortie? Oui, puis bon, c'est surtout aussi, ça permet d'éviter qu'il y ait des informations qui s'ébruitent auparavant, ou que les principaux intéressés ou mis en cause, quand il s'agit de mise en cause, ne se préparent et ne préparent leur communication aussi. Oui. Après, nous, l'idée, c'est que nos enquêtes fassent du bruit, effectivement, et puissent se traduire par des changements dans la société civile et des prises de position politique aussi derrière. Notre but, c'est vraiment que on fasse avancer les choses au niveau de la société en posant les bonnes questions, en allant voir surtout là où ça plaît pas, en fait. Et il y a pas mal de choses qui plaisent pas en Bretagne. Vous vous revendiquez comme lanceur d'alerte, finalement. Au final, oui, lanceur d'enquête, si on peut dire ça, pour reprendre les termes employés par Disclose. Ouais. On pourra les lire où, alors, ces enquêtes? Alors déjà sur notre site internet, en breton et en français, mais également sur tous les médias qui pourront collaborer avec nous, tant de presse nationale que régionale, voire internationale, en fonction des sujets, parce que les enjeux qu'on va porter sortent largement du cadre parfois des simples frontières bretonnes, évidemment.
Vous les déterminez comment, vos sujets? Est-ce que les citoyens, là, ceux qui nous écoutent, peuvent vous en soumettre? Oui. Alors, on va mettre en place déjà sur spland.org, donc c'est notre site spla2n.org. Tout sera accessible et on a différents contacts qui sont mis en place. On a déjà beaucoup de personnes qui nous sollicitent pour nous passer des informations. Donc, la difficulté va être de choisir quelles enquêtes sont prioritaires et c'est pas facile. Il y a beaucoup de sujets. Vous me disiez tout à l'heure que c'était plus simple finalement de parler breton. Ça vous permet d'avoir accès à des sources auxquelles vous n'auriez pas accès si vous ne parliez qu'en français. Comment ça se fait? Ah oui, bah effectivement, moi c'est quelque chose parce que je travaille en breton aussi, hein, je suis journaliste en breton. C'est vrai que ça change parfois le rapport aux sources, ce qui fait qu'il y a un lien affectif qui est différent. Il y a peut-être une confiance qui se met en place On aussi, vous une parle plus proximité. facilement? Oui, alors c'est pas systématique, hein, mais c'est vrai que ça joue aussi, c'est un apport professionnel et c'est pour ça aussi qu'on y tenait. Mais alors ce SPLAN, c'est un média ou une ONG finalement? C'est une association de loi 1901. Donc effectivement, on est un média au sens puisqu'on diffuse les informations gratuitement sur notre site spland.org. Mais on est aussi un peu une association de type agence de presse, puisqu'au final, on donne du contenu gratuitement aux médias qui vont travailler avec nous. Parce que le but est vraiment que l'information circule un maximum. C'est comme ça que fonctionne Disclose, en tissant des partenariats avec différents titres de presse. Tout support en ligne, radio... voilà. Peut-être France Info, hein, si France Info est Pourquoi pas? intéressée. Dans votre équipe, il n'y a que des journalistes? Il y a aussi des militants peut-être? Alors non, on est essentiellement des journalistes professionnels. Hein. Il y a aussi quelques personnes de la société civile, enfin des citoyens qui sont intéressés à notre démarche, mais on est quand même plutôt des journalistes professionnels. Alors dans l'association, ceux qui portent le projet, c'est des bénévoles. Moi, je suis dedans bénévole, hein, j'ai mon travail à côté. Ce qui nous permet aussi de faire en sorte que tout l'argent qui est collecté aille directement pour les journalistes qui vont être sur le terrain pour enquêter. Mais est-ce que vous êtes politisé? De toute façon, l'information est au final sur des sujets d'ampleur comme ceux qu'on va traiter. C'est de la politique au final. Mais vous vous situez en termes de réflexion sur ouais. ce qu'on veut dans la société, c'est le Au sens de sens politique. large du terme, Oui, mais est-ce que on participe à la vie politique. est-ce que vous vous considérez plutôt de gauche, de droite, au centre? Ah non, on n'a pas Rien- de ligne rien définie. de tout ça. On n'a pas de ligne définie, si ce n'est qu'on a des enjeux que je vous ai cités, voilà, comme l'environnement par exemple, mais il y a plein d'autres choses. Et on attend donc la première enquête de ce nouveau média. Merci beaucoup, Gwenval Delanoë. Merci, Canavo. Vous êtes cofondateur du média d'investigation breton Splan. Vous étiez l'invité média de France Info.